Chantons, moi je crois, il est le même. Moi je crois, il m'a sauvé. Vois cela mon frère, vois cela ma soeur. Notre soeur qui avait le nez bouffé par le cancer est venue devant le frère Branham. Le frère Branham était un homme, mais c'est Dieu qui a travaillé à travers ses corps. Le frère Branham a prié pour elle. Elle est partie à la maison avec son nez toujours bouffé. Elle a dormi. Et le lendemain matin, dès qu'elle se réveille, le nez a poussé. Alléluia. Le soir se passe beaucoup de choses. Très souvent, les guérisons se perdent le soir. Tu peux être malade le matin, la journée, mais quand tu arrives le soir, les gens attendent les nouvelles demain matin. On t'appelle le matin, on fait sonner malade. Parce que les gens savent que le soir, entre minuit et 2 heures, le Saint-Esprit descend. Il vient prendre les requêtes de tout le monde pour les exaucer. Alléluia là-bas. Parce que dans la journée, il y a des circulations et la distraction. Mais le soir, les esprits des gens se tranquillisent. Et vous allez voir des songes spirituels. On amène mon frère. Frère Branham a prié pour un enfant qui était macrocéphale. La tête était grosse. Frère Branham a dit à sa mère, j'ai prié. Prends le ficelle, mets sur la tête de l'enfant. Calcule. La maman a tapé le ficelle. Elle a tenu le bout. Elle a calculé le nombre de mètres. Le frère Branham a dit, fais le signe là où tu as calculé. Demain matin, mets encore le ficelle sur la tête de l'enfant. Donne-le. C'est ça la foi. Dis amen. La maman n'a pas douté. Elle n'a pas regardé la taille de la maladie. Elle a regardé la promesse de Dieu. Le même matin, elle est venue mettre la ficelle. La tête a diminué. Frère Branham dit, continue à mettre la ficelle jusqu'à la mesure que tu veux. La tête est redevenue petite. La maman a dit non, niveau ça va. Donc on arrête la procédure. On alléluia là-bas. Dieu est capable de faire ça avec toi. Donnez-moi une église. Oh Seigneur. Donnez-moi seulement une église qui est basée sur les promesses de Dieu. Amen. Qui est assise sur la parole. C'est-à-dire la mécanique. Donnez-moi une église bien mécanisée dans la parole. Frère Branham dit, je défierai toutes les maladies. Même la diarrhée, le fait d'arrêt la diarrhée, il n'est pas venu. Mais la diarrhée, la physique, la diarrhée s'arrête. Voilà. Point. Par virgule les athées. La diarrhée reconnaît son maître. Elle dit, il est écrit. L'homme sera Dieu dans le dernier jour. Puis amen là-bas. Ah oui. Ah. Est-ce qu'on peut parler? On peut parler? Donnez-moi cette église-là. C'est fou. Il m'a mis sur la salle. Si vous m'avez dit, vous faites quoi? Si vous ne faites pas quoi, eh, tocard. Comment toi-même tu prophétises ta mort? Parce que mes termes, je me suis fait l'amour. Je me dis, il y a un mais comment toi-même tu donnes déjà même la date de ta mort? Amen. Donne alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas précipiter ta mort. Dieu a dit que tu vas mourir. Amen. Ça c'est le plan de Satan. Amen. Toi tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La moisson est grande, mais il y a peu de travailleurs. Amen. Toi tu dois rester en vie. Dis amen. Donnez-moi une église. Donnez-moi une personne qui est assise parfaitement sous les promesses de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit, marchant dans l'Esprit. Une personne assise sous la parole et qui marche aussi par l'Esprit. Amen. Frère Branham, je vais défier toutes les maladies. Alléluia. Et toutes les afflictions. Amen. Et toutes les n'importe quoi. Amen. Vous connaissez les n'importe quoi. Amen. Hein? Les Djougoulou Zabala, toutes ces choses-là. Amen. Frère Branham dit tous les Joe Lewis. Les Joe Lewis, c'est les incrédules du pays. Amen. Et tous les Joe Lewis du pays, avec toute son infidélité. Amen. Et tout. Frère Branham dit, et toutes les incroyants qui existent. Frère Branham dit quoi? Il dit qu'il fasse entrer ici n'importe quelle maladie ou affliction. Et les gens repartiront parfaitement guéris. Alléluia. Dis amen. N'aie pas peur, dis amen. Amen. Amen.
les Écritures, qui marche selon l'esprit et non selon la chair, je peux défier toute maladie. Qu'on amène là-bas. Je peux défier tous les incrédules du quartier. Qu'on amène là-bas. Qu'on alléluia là-bas. Je peux défier tous les toléristes du pays. Et je peux leur montrer que Dieu est là. Il n'est pas ailleurs, mais il est avec nous. Qu'on alléluia. Ne prends pas le nom de chrétien si tu n'es pas prêt à défier le monde avec toi. Un chrétien doit être prêt à défier le monde. Le chrétien ne combat pas par la chair, mais il combat par le Saint-Esprit. Alléluia. Frère Branham me dit, les gens repartiront parfaitement guéris. Il dit, oui, monsieur. Dieu a fait la promesse. Il n'y a que le péché et l'incrédulité qui puissent l'empêcher. La promesse de Dieu peut que se bloquer quand il y a l'incrédulité. Mais s'il n'y a pas l'incrédulité, ça ne se bloquera pas. Bon amen. Ça s'accomplira. Oh, nous allons voir tout à l'heure. Quand nous sommes en Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. Alléluia. Bon amen. Ma soeur, tu as une bénédiction spirituelle. Mon frère, tu as une bénédiction spirituelle. Ne regarde pas les tocards là. Toi, regarde la croix de Jésus. C'est à la croix que nous viennent des bénédictions. Bon alléluia. Même si le monde est rempli de John Lewis, mais le monde aussi a toujours des croyants. Il y a des incrédules, mais il y a aussi des croyants. Quand nous sommes en Christ, nous sommes remplis de bénédictions spirituelles. Nous avons des bénédictions spirituelles. Mais écoutez le prophète. En dehors de Christ, nous avons que des sensations. Ou la famille est dans le ou ngezo baba baba zol venge. Nous aussi baba nous aussi des simple baba zol papa ni na dikundu. Amen. En dehors de Christ, il n'y a que des sensations. Amen. Mais quand nous sommes en Christ, nous avons les bénédictions spirituelles. Et les vraies bénédictions spirituelles. Alléluia. Mais en dehors de Christ, il n'y a que des sensations. Amen. En Christ, nous avons des bénédictions réelles. Pas du faux semblant. Pas de la frime. Pas du fabriqué. Pas de fabriqué. Pas ma poêle, il y a ma fabriqué. C'est pas une bénédiction. Ça c'est du fabriqué. Bon alléluia. Il y a beaucoup, surtout il y a un message. Voilà, vas-y. Le mariage d'aujourd'hui c'est devenu, la fréquentation est devenue le fiançailles. Le fiançailles est devenu le mariage. Et le mariage est devenu le divorce. Amen. Les faux bénédictions, ce sont des bénédictions fabriquées. Ça ne vient pas de Dieu. Dis amen. Il y a des païens qui vivent en paix, qui n'ont pas Jésus. Il boit la bière avec sa femme, mais il vit en paix. Mais les foyers des chrétiens d'aujourd'hui, c'est devenu même la cour du roi Pétro. Ce n'est pas de vraies bénédictions. C'est de faux semblants. Donc, alléluia. Moi, je connais un homme, en ce temps du soir, un prophète de Dieu. Il a dit, j'ai fait 25 ans avec ma femme. Nous ne sommes jamais disputés. 25 ans. Mais les foyers d'aujourd'hui, à la fréquentation, ils disputent. Au fiançailles, ils se bagarrent. Au mariage, ils se divorcent. Voilà. Maintenant, au divorce, ils sont dans la dignitaire. Amen. Qui appelle Amen, Dieu on a un Amen là-bas. On a un Amen. Quand nous sommes en Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. Des vraies bénédictions. Pas de faux semblants. Pas de fabriqués. Voilà pourquoi tout ce qui est fabriqué finit mal. Alléluia. C'est
Dieu qui m'a donné cette femme. Mais si c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi vous séparez? C'est que c'était pas Dieu qui avait donné cette femme-là. C'était toi qui as choisi la femme-là. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu a dit, ce que moi je unis, la mort qui va séparer, mais ce que les hommes unissent, les hommes peuvent séparer. C'est pas ça? Amen. Est-ce qu'on parle? En Christ, nous avons des bénédictions spirituelles, des vraies visions, des vraies prophéties. Hein? Pas des prophéties en répétant seulement les écritures de la Bible. La prophétie, je l'ai mis ton doigt, toi, je l'ai mis ton doigt, toi. Et vois comment je te répondrai. Ça, c'est pas une prophétie. Ça, c'est la récitation des écritures. Amen. Allez, regardez aussi une maman là où je priais d'abord avant. Elle, c'est prophétie de moi. Oh, Saint-Esprit. Mais on secoue à l'église. La maman là, la prophétie, c'est moi. Saint-Esprit. Mais ça, c'est quelle prophétie? Il y a des Saint-Esprit. La prophétie, tu dois parler direct. Le message doit venir pour édifier quelqu'un. Donne alléluia. En Christ, nous avons quoi? Et les vraies bénédictions qu'il a dit. Amen. Quelqu'un qui ne fait pas la dîme, ce n'est pas la vraie bénédiction. C'est la bénédiction mascarade. Bénédiction et en guanzou. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi tu te dis ne vient pas de Dieu là. Quelqu'un ne peut pas avoir la volonté. Demandez les francs-maçons, ils ne partagent pas. Pourquoi? Ils savent là où ça existe. Je connais des gens qui ont des grands frères francs-maçons. Ils ne lui donnent rien. Il faut lui faire travailler. Mais il entend seulement que le franc-maçon a partagé quelque chose. Mais vraiment, ça c'est quelque chose. Non. Ils ont des consignes. Amen. Ne donnez pas aux gens qui ne sont pas de la même foi que vous. Un franc-maçon te partage. Mais donc lui, il n'a pas versé le sang. Il ne partage pas. Vous comprenez? Parce qu'ils sont dans un système. Il doit se partager entre eux qui ont vendu l'âme à Satan. Toi, il peut te vendre, même s'il a l'argent. Il ne va pas t'aimer. C'est comme ça qu'ils sont. Mais entre eux, ils se partagent. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais entre nous les chrétiens, nous avons des frères. Amen. Pas de fabrique. Amen. Hein? Parce que comme je voyais dans maman hollandais, comme ils avaient l'habitude de donner les gens des malades. Allez, la soeur qui compte la transe. Donc là où il y avait le monsieur se déplace. Il y avait un frère qui était là, le frère Albinos, nous. Là, nous faisons pas monsieur Maguette. Mais nous quoi, c'est un bon frère. Alléluia. Parce que c'était trop du fabriqué. Donc quand on fabrique du trop, ça ne marche pas. Dis Amen. Dis Amen. Dieu nous donne des vraies bénédictions. Pas de faux semblants. Amen. Aucun jour, il ne me moi sensation de toucher ma balle. Amen. Mouké n'a don, n'a pas ça les donner. Il y a des dons en famille, il y a oublié don ça. Donc il y a un zambi qui est vendant lumière. Et donne alléluia là-bas. Le prophète dit même la beauté, c'est un don de Dieu, une bénédiction de Dieu. Dieu peut te faire belle comme Esther. Tu as vu sa beauté comment ça paye? Il a sauvé les Juifs. Mais il y a des belles où tu as un miroir et tu as qui t'a dit ça? La beauté là a gagné déjà combien de âmes à Christ? Beauté à foufou peut-être. Bon, alléluia. En Christ, nous avons des vraies bénédictions. Pas de faux semblants. Amen. Alléluia. Est-ce que
la parole. Des vraies bénédictions apportent le changement dans notre vie. Des vraies bénédictions apportent un plus. Vous cessez. Est-ce que vous cessez? Dieu ne peut pas donner des faits semblants de fabriquer. Quand Dieu donne, c'est des vrais dons, des vraies bénédictions. Vous comprenez cela? Pas de vantardise. Mais quand tu vois que quand Dieu donne là, il y a même l'humilité. Parce que tout ce que nous avons lui vient de nous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc en Christ, nous ne fabriquons pas ces choses. C'est des vraies choses. Donc alléluia. Donc donnez-moi une personne qui est conduite par l'esprit. Toutes les maladies là seront défiées. Alléluia. Alors écoutez le prophète pour atterrir. Le prophète dit ici dans le chef-d'œuvre de Dieu, identifié. Paragraphe 95. Le prophète dit, nous avons des bonnes églises. Nous construisons des bonnes églises et de meilleures des églises. Soit madame dit, nous construisons des meilleures églises quelles que soient. Ah oui, excusez-moi, pardon. Je ne sais pas si c'est la lumière là qui m'embrouille. Ah, c'est bon, là je vois bien. Nous avons des bonnes églises. Nous construisons des bonnes églises. Et de meilleures églises que celles que nous avons autrefois. C'est très bien. Il n'y a rien contre cela. J'aime voir l'église prospérer. Dis amen. Mais, frère, je préfère la voir prospérer dans la puissance du Seigneur. On amène là-bas. Je préfère voir l'église prospérer dans la puissance du Seigneur que de prospérer seulement dans des belles bâtiments. Vous comprenez? Parce que quand ça prospère dans la puissance du Seigneur, c'est ça la volonté parfaite de Dieu pour l'église. Les apôtres n'avaient pas de belles églises. Ils partaient de maison en maison. Mais ils avaient de la puissance à transmettre aux gens qui rentraient en contact